Bonjour, ici c'est Florent Loton de l'Agiliste et aujourd'hui, pour cette vidéo étude de cas, j'accueille Laurent qui est ingénieur d'affaires dans une entreprise d'édition de logiciels de gestion pour des entreprises du BTP et il a décidé de mettre en place le cadre méthodologique Scrum pas à pas sur un projet à fort enjeu puisqu'il est réalisé pour l'un des plus gros clients de son entreprise et dans un délai assez restreint. Et avant même d'avoir tout mis en place, il a déjà réussi à augmenter de façon significative la satisfaction de ce client en répondant parfaitement à ses attentes tout en renforçant l'engagement de l'équipe. Et tout ça en seulement 3 mois. Est-ce que j'ai bien résumé les choses, Laurent? C'est exactement ça, oui, effectivement. Donc, je suis en charge de projet de déploiement d'un ERP pour l'un de nos plus gros clients. Donc, c'est un site pilote pour nous, pour valider à la fois l'application et notre gestion de projet. Donc, comme on avait à la fois beaucoup de fonctionnalités à développer et un délai très court, j'ai cherché une méthodologie et je suis parti sur la méthode Scrum. Donc, pour le mettre en place, j'ai suivi la formation de l'agiliste pour mettre ça en place de façon plus efficiente et de le mettre étape par étape au sein de ma société. Et du coup, quand tu as rejoint notre programme de formation et d'accompagnement en gestion de projet Agile, euh, en quoi est-ce que ce programme a fait la différence pour toi par rapport à la façon dont tu t'y serais pris si tu n'avais pas bénéficié de ce programme-là? Alors avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on découpait nos fonctionnalités en gros modules avec un développement sur plusieurs semaines et on avait souvent un retour négatif à la fois parce que le client n'avait pas de visibilité pendant plusieurs semaines, le temps qu'on développe la fonctionnalité, Mhm. et souvent au moment où on livrait cette tâche au sein du projet, souvent elle ne correspondait plus soit aux besoins du client, soit on avait mal compris son but. Donc, on n'avait pas une satisfaction totale au niveau de notre client. Et, D'accord. Ouais, et pardon, le risque vas-y. également, c'est qu'on avait souvent les développements au début de la tâche. On avait effectivement un peu d'enthousiasme au niveau des équipes de développement, mais quand vous développez une fonctionnalité sur plusieurs semaines et qui est longue, les équipes ont tendance à se relâcher. Ouais, d'accord. Ok. Et il me semble que pendant la formation, pendant le programme, tu m'as expliqué que tu avais déjà tenté de mettre en œuvre l'agilité dans un autre contexte et que tu avais rencontré des difficultés et que justement, tu disais que le programme t'avait aidé à ne pas tomber dans les mêmes pièges finalement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, j'étais dans une autre société précédemment où j'avais, on va dire, le rôle de chef de service, de chef de projet dans une société qui est également une société qui éditait des logiciels de gestion. L'équipe était plus importante, donc nous avions comme projet de réécrire nos applications de gestion, l'ensemble des applications de gestion. On était plutôt sur une absence de méthodologie, on va dire, claire, avec du développement itératif, mais pas vraiment de cadre méthodologique. Mhm. Donc, le fait de changer à la fois d'outils, de développement, de projet, et même on a été obligé de renforcer l'équipe, j'ai voulu mettre en place la méthode Agile Scrum. Donc, pour la mettre en place, je m'étais documenté, j'avais fait de façon, on va dire, plutôt empirique et je m'étais auto-formé. Donc, j'avais bien compris le but de la méthode Agile, à la fois d'avoir de l'itération, d'éviter les effets tunnels, ce qu'on avait précédemment, mais je l'ai fait de façon, on va dire, en auto-formation. Donc, j'avais le but, mais pas le cadre. Donc, ça n'a D'accord. pas été très efficient au niveau du déploiement. Donc, on n'en a pas tiré vraiment les bénéfices, à la fois au niveau des équipes qui n'étaient pas convaincues à la fin de l'adoption de la méthode agile et également de l'équipe dirigeante parce qu'ils n'ont pas vu des bénéfices et je n'ai pas su les faire adopter à la méthode parce D'accord. qu'effectivement, ils n'avaient pas respecté toutes les étapes indispensables que j'ai pu découvrir au niveau de la formation, à la fois d'avoir un sponsor, chose Mhm. importante, derrière, de découper vraiment les tâches en petites stories, ce qu'on ne faisait Mhm. pas précédemment, puisqu'on était parti plutôt sur l'écriture de spécifications complexes au niveau du logiciel, à partir d'expériences qu'on avait nous au niveau du logiciel. Donc,
on n'avait pas fait un accompagnement au travers d'études, de suivi avec nos clients derrière. Et donc c'était vraiment pas une très bonne idée, on va dire. Et donc ça a été on va dire, clairement un échec par rapport à la mise en place de la méthode agile et des bénéfices. Donc, le fait de ne pas avoir mis ça et de ne pas avoir obtenu des bénéfices, ça a été contre-productif, notamment au niveau de la direction qui disait qu'effectivement la méthode agile, bah, c'était bien, mais bon, ça n'avait pas apporté de choses vraiment importantes et bénéfiques au sein de la société. Donc ça s'est accompagné, on va dire, par un rejet à la fois par les équipes et par l'équipe dirigeante. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est un piège dans lequel tu as réussi à ne pas retomber grâce notamment au programme. C'est ça ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait la recherche d'une formation. Je me dis effectivement, la méthode agile, puisqu'on a des clients qui nous ont parlé de la méthode agile, j'ai eu d'autres retours d'autres sociétés qui l'avaient adoptée. Donc, j'étais personnellement convaincu effectivement que c'est la méthode à suivre, à adopter, mais il me manquait effectivement les cadres et puis les vraies règles pour la mettre en place. Donc, c'est ce que j'ai pu effectivement tout au long de la formation découvrir et appliquer progressivement. Ok, donc c'est super. Et du coup, comment, enfin, quand tu le racontes comme ça sur les résultats que tu as obtenus, ça avait l'air assez facile finalement, une fois que tu as les informations grâce au programme et puis l'expérience que tu as pu avoir sur cette première tentative. Mais en pratique, est-ce que tu as quand même rencontré des difficultés? Alors là, je vais plutôt parler de mon expérience parce que j'ai été également développeur. Donc, l'avantage de la méthode agile, alors c'est à la fois le changement d'habitude, d'organisation au sein de la société, mais c'est surtout le changement au niveau des développeurs. Euh, c'est relativement facile quand vous avez une équipe de développement qui est plutôt frustrée par rapport au travail qu'il peut fournir. Alors, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que vous développez une application ou une fonctionnalité d'un logiciel et vous la livrez au client. Il n'y a rien de plus frustrant pour un développeur que lorsqu'il a fini, il a passé plusieurs heures ou plusieurs jours à développer un nouveau module, de le livrer et d'avoir un retour négatif du client. Dire retour négatif, c'est parce que soit il n'a pas compris la fonctionnalité, ou souvent, quand on est en méthode de développement traditionnelle, ça prend plusieurs semaines et le besoin du client a pu changer entre-temps. Mm. Donc, vous avez fourni beaucoup de travail et vous n'êtes pas récompensé. Donc, le fait Mm. d'avoir une itération courte et un retour client, parce que dans notre cas, nous, on est parti sur des itérations très, très courtes parce qu'on est contraint par le temps par rapport à ce projet-là. Donc, on a des retours toutes les semaines. Donc, on Mm. a des développeurs qui sont plus impliqués et qui sont dans une démarche, on va dire, positive parce qu'ils voient que ce qu'ils fournissent est tout de suite mis en production, utilisé et le client en est parfaitement satisfait. Donc, pour moi, le changement dans ce cas-là et l'adaptation d'une méthode agile est assez facile. Parce D'accord. qu'on Donc en fait, si je résume, ce que je comprends, c'est que la difficulté, ça peut revenir à obtenir l'adhésion finalement de l'équipe de jouer le jeu, de ce changement d'habitude finalement dans le quotidien en adoptant les méthodes agiles et que finalement en réussissant à transformer la frustration en énergie positive, tu arrives à les embarquer quoi, c'est ça en fait? c'est exactement ça, ouais, tout à fait. Oui, oui. Donc ça rejoint effectivement des notions qu'on aborde dans la formation. D'abord déjà, bien travailler sur le pourquoi. Donc finalement, euh, j'imagine que tu as travaillé là-dessus pour leur expliquer qu'en adoptant l'agilité, on peut diminuer cette frustration et obtenir un retour plus tôt sur le travail qu'on réalise et ne pas partir dans des développements pendant des semaines avant d'avoir un retour. Donc ça, j'imagine que c'est un pourquoi suffisamment fort pour obtenir l'adhésion de l'équipe de développement. Tu as aussi parlé d'un sponsor un peu plus tôt et c'est vrai que là, du coup, le sponsor, comme on l'aborde dans la formation, c'est vraiment la personne qui va pouvoir, grâce à son poids hiérarchique, à son influence, son pouvoir finalement, à faciliter le changement. Déjà, peut-être en se montrant présent au lancement du projet. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé dans ton cas, mais parfois c'est le cas. Et du coup, simplement le fait d'avoir
haut gradé, entre guillemets, présents au lancement du projet, ça aide aussi à fédérer les personnes qui décident de s'impliquer dans le projet sur cette nouvelle approche. Et puis, c'est aussi ce sponsor qui peut être amené à intervenir quand il faut des moyens particuliers ou quand il y a du sable dans l'engrenage. Ça peut être par exemple un processus dans l'entreprise ou une règle du jeu dans l'entreprise qui empêche l'implémentation de Scrum, par exemple, ou des méthodes agiles plus largement. Et donc voilà, du coup, c'est précieux d'avoir ce sponsor-là, de l'identifier, de le briefer, de travailler avec lui, peut-être même sur le pourquoi. Donc ça, c'est ce que tu as pu faire. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver un sponsor? Alors, la structure est relativement petite, donc il n'y a pas énormément de strates, on va dire, hiérarchiques. J'ai un peu la liberté, en fait, par rapport à ce projet de le gérer. Donc, comme on a déjà des retours positifs, effectivement, c'est quand même plus facile de faire adhérer une direction des décideurs quand ils voient qu'effectivement que le projet avance, qu'il y a des raisons régulières et qu'on a un retour positif du client. D'accord. Dans mon cas, ça a été relativement simple, on va dire. Ouais, ça c'est super. Parce que des fois, j'ai déjà vu là, pour des équipes que j'ai pu accompagner, la nécessité d'un sponsor pour un truc tout bête, hein, c'est qu'il fallait qu'on puisse disposer d'un mur pour faire du management visuel et mettre les post-it pour visualiser les tâches, que l'équipe puisse visualiser les tâches, enfin toutes les parties prenantes du projet d'ailleurs. Sauf que dans cette entreprise, pour ce client auquel je pense, cette équipe auquel je pense, c'était juste interdit d'afficher quoi que ce soit sur les murs et encore moins des post-it moches qui se décollent, etc. Et donc, juste pour obtenir certaines fournitures, il a fallu qu'un sponsor dise non, mais là, cette équipe-là, elle est en mode agile, on est en pilote là-dessus. Il faut qu'elle obtienne ce dont elle a besoin pour réussir. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça paraît tout bête comme ça. Mais voilà, c'est là où on voit bien la nécessité d'avoir ce sponsor. Selon le contexte, hein, parfois il n'y a pas besoin parce que on est déjà, toute l'entreprise a décidé de devenir agile. Donc là, c'est beaucoup plus simple évidemment, et de le faire en connaissance de cause, puisque parfois on ne sait pas vraiment, on veut devenir agile, mais on ne sait pas forcément ce que ça implique. Donc là, ça permet vraiment de sécuriser la transformation, l'adoption de l'agilité. Ok, donc c'est super intéressant. Si on revient un peu aux résultats que tu as obtenus en commençant à implémenter Scrum pas à pas, donc c'est quelque chose que tu as fait progressivement, donc ça aussi c'est quelque chose que je conseille hein, pour vous qui regardez cette vidéo si vous n'êtes pas encore lancé dans l'adoption de l'agilité. C'est bien de voir grand et de viser l'implémentation de Scrum dans son intégralité, comme Laurent. Mais vous pouvez le faire pas à pas. On peut commencer petit et c'est un très bon moyen. D'ailleurs, je crois que Laurent, on en discutait en préparant l'interview, me disait que le fait de le faire pas à pas, il sent que du coup, ça s'inscrit dans la durée. On n'est pas sur quelque chose qui va. On réduit les risques que le naturel revienne au galop et les anciennes habitudes reviennent au galop. Donc ça aussi, c'est un bon conseil. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les résultats que tu as obtenus? Alors, pour l'instant, donc le projet est toujours en cours. Donc progressivement, comme tu disais, effectivement, on adopte le cadre méthodologique de Scrum. Donc on est sur un développement, on va dire, sur une petite story, comme je disais, sur des livraisons régulières avec le client, avec un dialogue permanent entre le client et les équipes de développement. Donc, pour l'instant, on n'a pas adopté effectivement tout le cadre méthodologique de Scrum. C'est ce que j'avais essayé de faire moi dans mon première expérience et j'avais essayé d'adopter la totalité de tout le cadre et ça avait été un échec. Donc là, on le fait de façon progressive. Donc, on a commencé à instaurer également les réunions de travail préparatoires à chaque mission, à chaque itération. Donc là, on implique pas uniquement le service développement, mais également les équipes qui s'occupent de la partie formation, qui déploient et qui montrent après aux clients les fonctionnalités. Donc ça fonctionne très bien. Mhm. Là, on va partir sur la partie rétrospective, ce que j'avais moi pas du tout effectivement compris et fait dans mon job précédent et que j'ai découvert pendant la formation et que c'est un élément important effectivement dans la progression continue, d'amélioration continue au niveau du projet. Ok. Donc on va partir sur cette étape-là et ensuite on va instaurer les réunions quotidiennes au sein de l'équipe. Donc on ne les formalise pas pour l'instant, mais on commence à le mettre en place et ça permet effectivement d'avoir un dialogue
au sein des développeurs de l'équipe. Et c'est plutôt positif. Ok. positif. Donc là, tu as une équipe qui est engagée, voilà, qui a trouvé un intérêt à adopter cette approche-là, qui est plutôt, donc, voilà, tu as observé, tu disais, un meilleur engagement. Et ton client, du coup, en termes de satisfaction, ça s'exprime comment? Alors, toujours de l'impatience, parce que Ouais. un client est toujours impatient, mais donc je le vois régulièrement. Il est effectivement, le projet avance, donc je n'ai pas toutes les fonctionnalités, loin de là. Mais bon, ce que vous me livrez correspond exactement à mon besoin, Mm. parce qu'en fait, il avait une application précédente qui n'était pas trop adaptée à son métier, qui est plutôt une équipe effectivement qui était sur une méthode traditionnelle avec des livraisons, on va dire une ou deux par an, Mm. haute livraison. Alors que là, on est parti sur une livraison toutes les semaines Ouais. et ça change énormément de choses pour le client. Oui. C'est effectivement, il voit les avancées. Ces équipes voient effectivement, quand ils nous font une demande, on en tient compte. Mm. Peut-être effectivement qu'ils ne l'auront pas la semaine suivante, mais qu'ils l'auront dans plusieurs semaines. Et on essaie d'en tirer vraiment et de le faire réfléchir avec nous sur réellement son besoin. Donc, il peut faire effectivement des demandes, on va dire, globales, mais en réfléchissant avec lui, on essaie d'en tirer vraiment le bénéfice et de développer vraiment ce qui va être intéressant pour lui. Super, génial. Et du coup, est-ce que tu imaginerais revenir en arrière? Pour ce type de projet, même globalement pour les projets, non. Le fait effectivement d'avoir une satisfaction de client, de livrer de façon régulière et qui correspondent vraiment à son besoin, apporte déjà plus de sérénité au niveau du service développement. Mhm. Derrière, même sur la gestion du projet, le fait de partir sur une méthode traditionnelle, de livrer 3, 4 mois, 6 mois euh, après avoir rédigé les spécifications, apporte beaucoup plus de stress. Ouais. Puisque quand on livre, on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment compris ce que veut le Mhm. client? On n'a pas oublié des fonctionnalités? Est-ce qu'on n'est pas complètement à côté du besoin du client? C'est ce qui se produit souvent d'ailleurs, Ouais. et ça se produit souvent par un échec. Donc, à réécrire, rédiger à nouveau des spécifications, repartir sur un cycle long. Ouais. Alors là, on a le retour client en permanent, donc c'est beaucoup plus satisfaisant et on ne perd pas les développeurs en cours de route. Donc là, oui, tu réduis, enfin, sur un projet classique, du coup, c'est finalement les risques que tu évoques là, les risques de ne pas faire ce qui est attendu. Peut-être même, bon, peut-être que vous avez la même technologie tout le temps, je ne sais pas, mais on peut aussi se tromper sur la technologie et on le sait très tard. Alors que là, tu as un retour tout de suite, donc tu réduis le stress. Donc tu as une équipe qui est plus sereine, enfin moins stressée, plus engagée, et un client qui est super content d'avoir un truc sur mesure finalement. Enfin, je ne sais pas si, si Oui. le terme est trop fort quand je dis sur mesure, mais ça ressemble à ça quand tu le dis, quoi. Ah oui, c'est vraiment du sur-mesure qu'on fait pour le client, tout à fait. Et on a aussi, au niveau de la direction, plus de visibilité puisqu'on leur explique les modules qui sont développés, qui sont fournis et livrés de façon régulière. Ouais, Donc, ouais, ouais, bah ouais. Donc du coup, en termes de délai aussi, de réactivité, c'est incomparable finalement, quoi. voilà. Et après, on applique ce que j'avais découvert pendant la formation, la notion de troc au niveau Mm. des fonctionnalités. Puisqu'on a effectivement une équipe de développement limitée et donc une vélocité qui est déterminée. Donc, on ne peut pas effectivement tout livrer d'un coup au niveau du client. Donc, c'est là aussi le dialogue, les échanges avec le client et l'application effectivement de ce que j'ai découvert, la notion de troc Ouais. euh, au niveau des fonctionnalités. Donc le troc qui va te permettre de sécuriser ton délai et ton budget, ou les deux, enfin l'un ou l'autre ou les deux. Ok, Les deux, effectivement, ouais, tout à fait. super. C'est bien ça. Bon, bah, c'est génial tout ça. Et du coup, comment est-ce que tu imagines l'avenir professionnellement avec ces nouvelles compétences que tu as pu développer? Alors, on a d'autres clients qui vont rentrer dans le projet, notamment un très gros client. Et la première demande qu'il nous a faite, comment vous développez, quel est votre cadre méthodologique? Parce que ce client-là, effectivement, avait déjà été sensibilisé à la méthode Scrum. D'accord. Le fait déjà d'avoir suivi une formation, de connaître le vocabulaire, les règles de Hmm. fonctionnement, a déjà rassuré le client. D'accord. Donc ça, c'est indispensable de maîtriser ces méthodes, ce cadre méthodologique agile derrière. Et on a beaucoup aussi, effectivement, parce qu'on
on a également on peut répondre à des appels d'offres, et souvent des appels d'offres, notamment dans le domaine de la santé. Un des prérequis pour pouvoir concourir à un appel d'offres, c'est d'être en méthode agile. Donc, c'est D'accord. vraiment quelque chose qui est en train de prendre au niveau des clients et qui devient indispensable. Ok, donc pour remporter un appel d'offres, hein, le prérequis, c'est d'être en mesure de travailler en mode agile pour ces clients-là, quoi. C'est ça. Voilà, donc c'est souvent après, ce sont de très gros projets où je pense qu'il y a déjà eu des échecs par Mm. rapport à ces clients-là, à ces projets-là, de livraison décalée ou de besoins ou de couverture fonctionnelle vraiment trop éloignée des besoins du client. D'accord. Ok, effectivement. Donc là, tu as apporté un vrai plus finalement à ton entreprise en prenant les devants et en mettant en place Scrum. C'est ce qui va potentiellement permettre à ton entreprise de continuer à prendre des marchés ou conserver ses clients, quoi, finalement. C'est ça, tout à fait. Super, génial. Et ben, on arrive un peu à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'apprentissage de ces nouvelles méthodes? Alors, je vais me baser sur mon expérience et sur mes de dire retours d'expérience sur mes deux manières d'avoir mis en place Scrum. La Mm. première a été de le faire au sein d'une société effectivement de taille plus importante et de l'avoir fait, comme je disais précédemment, à partir de lectures, de forums, où là effectivement j'avais bien compris la finalité, donc je m'étais auto-formé. J'avais même effectivement désigné un Scrum Master dans l'équipe, Mm. où là effectivement ça n'a pas été, on va dire, une réussite. Et le fait après de le faire à partir d'une formation, notamment comme au travers de la tienne, où là vraiment on comprend toutes les étapes, les règles à respecter, les passages obligatoires, où là effectivement ça se fait de façon plus sereine, on va dire, accompagnée, et là on en tire vraiment tous les bénéfices euh, au niveau de la mise en place, la mise en œuvre. Ok. Donc je vous conseille effectivement de suivre une formation. Scrum paraît simple, le cas méthodologique aussi, mais c'est la mise en œuvre qui est vraiment, on va dire, pas complexe, mais il y a vraiment des étapes à respecter. Mm. Donc oui, donc ton conseil, c'est d'être accompagné au moins, soit par une formation, par un programme, ou en tout cas par une personne qui a déjà vécu ça et qui a eu cette expérience et qui a réussi cette implémentation pour pouvoir ne pas se lancer seul et s'appuyer sur cette expérience-là. Oui, oui, parce que quand on essaie de mettre ça en place tout seul, déjà on se sent seul, Ouais, effectivement, et on peut avoir besoin d'un certain moment d'un support, de conseils, ouais, ouais, ouais. où effectivement les échanges qu'on a pu avoir sont importants, notamment dans la recherche du sponsor, son rôle derrière, le découpage en tâches, et puis surtout le fait de mettre de façon progressive au sein de l'entreprise. Parce que c'est un vrai bouleversement Mm. de l'organisation de la société. Et ça, je ne l'avais pas effectivement appréhendé au début. Et Ouais, là, je comprends. on Et du prend coup, peut-être. oui, pardon, vas-y, je t'ai coupé. C'est bon pour moi. C'est bon. Ouais, non, je disais que du coup, je sais pas, enfin, si c'est l'accompagnement ou la séance de coaching individuel qu'on a fait ensemble qui t'a aidé le plus. Hein, bon, il y a les vidéos de cours évidemment et tous les modules, les réponses aux questions, mais il y a aussi les lives et les séances de coaching, la séance de coaching qu'on a pu faire ensemble, qui du coup nous a permis d'aborder un peu ton contexte dans le détail hein, et pouvoir te donner les conseils plus ciblés, voire carrément en plan d'action, quoi. Enfin, c'est vraiment complémentaire, hein. Entre la vidéo et le coaching, oui, ce sont des éléments importants et vraiment complémentaires. Donc, Ok. autant dans la théorie, on va dire, Hmm. et ensuite, la partie coaching, c'est plutôt pour l'appliquer au sein de l'entreprise, sachant que chaque structure est vraiment différente. Et ouais. Donc là, c'est important effectivement d'avoir cette séance-là. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Laurent.